Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue pour ce premier tome de My Hero Academia sous l'acronyme MHA. Donc, je vais d'abord vous introduire cette œuvre, plutôt ce manga bien évidemment. Donc, MHA est une série qui compose 42 tomes au Japon, actuellement terminée, d'où en France actuellement on en a 40, mais le 41 sort le mois de février. Et donc nous allons suivre l'aventure d'un jeune garçon qui s'appelle Izuku Midoriya. Pour vous prévenir aussi, My Hero Academia est une série qui est assez longue au début pour commencement. Donc ne vous en faites pas si au début il n'y a pas trop de combats, etc. C'est normal. C'est pour bien introduire cette série de manga avant de continuer la suite. Et surtout, pour ceux qui connaissent très bien, c'est un excellent shonen. Même, je pense qu'au Japon, c'est l'un du top 10 ou 15 shonen de type Neketsu. En France, beaucoup de monde kiffe My Hero Academia par le fait que c'est un peu côté comics. Et du coup, comme il a ce côté comics comme Superman, Batman, etc., bah en fait, on représente beaucoup MHA sur un comics. Et voilà pour la petite présentation. Donc, ne vous en faites pas si c'est un peu long à commencer, c'est que c'est normal, quoi. Donc, on va revenir à l'histoire avec bien évidemment un héros surpuissant qui s'appelle All Might. Mais avant toute chose, il faut rappeler que 80% de la population possède des attitudes physiques hors du commun qui s'appellent Alter. Et du coup, ça permet de créer des pouvoirs comme par exemple geler, brûler, électrifier, changer ses boules, etc. Plein de trucs. Changer ses boules de cheveux, hein, qu'on verra un peu plus tard. Et du coup, on va continuer avec la suite. Nous avons le personnage principal qui s'appelle Izuku Midoriya, il a 14 ans, et en fait c'est un jeune garçon qui n'a pas d'alter. Et en fait, il faut vous rappeler que dans ce monde, 80% des gens ont des alters. Et du coup, il est très fan de super-héros, d'où le fait qu'il a incarné et qu'il note tout simplement tous les super-héros qui se battent, avec leurs compétences, leurs capacités, autre chose. On voit le combat d'une certaine Lady Mount Lady, qui est une super héroïne, et ça fait pas longtemps qu'elle est inclue dans le top 50 peut-être des super héroïnes. Nous revenons un peu plus tard dans le collège de notre ami Izuku Midoriya, et on va vous présenter un gars totalement détestable, mais beaucoup aimé par le public, Katsuki Bakugo. Retenez plutôt Bakugo. Donc Bakugo, c'est celui qui harcèle Izuku depuis la fin maternelle, je crois, un truc comme ça. Mais aussi, c'est celui où Izuku veut un peu ressembler parce que Bakugo est un gars qui fonce toujours tête baissée et qui n'a jamais peur par rapport à ses compétences. Il y croit toujours, il est toujours confiant et c'est un peu un personnage que Izuku prend en tant que modèle. Sauf que Bakugo est vraiment très colérique au point de s'énerver quand ça ne va pas. Et aussi, l'objectif de Bakugo, il veut détrôner All Might et devenir le numéro 1 des super-héros. Ce qu'il faut se rappeler aussi avec Bakugo, c'est que ce dernier aime beaucoup mépriser Izuku parce qu'il n'a pas de l'alter et parce qu'il il veut être supérieur à Izuku. C'est tout simplement ça l'explication. Donc, Bakugo prend le carnet où il note tous les pouvoirs de super-héros à Izuku, il lui explose et ensuite il lui jette par la fenêtre. Ouais, totalement méprisable en son comportement. Plus tard, donc en fait, on retourne sur un flashback en arrière où en fait Izuku, je crois qu'il avait 4 ou 5 ans, et il aimait beaucoup regarder des combats de All Might à la télé, ou tout simplement sur l'ordinateur. C'était des replays YouTube, et du coup, l'objectif d'Izuku, c'est de devenir comme All Might. Vu que All Might est son idole numéro 1, il veut devenir comme lui. Et du coup, il espère être comme lui. C'est pour ça qu'il kiffe beaucoup la phrase aussi, parce que la cavalerie est là. Mais un jour, Izuku va chez le médecin avec sa mère et en fait le médecin lui remarque que Izuku n'a jamais eu d'alter et qu'il en aura jamais. Et du coup en fait la tête d'Izuku quand il apprend ça c'est un peu une déception. Parce que au moment donné où il veut devenir All Might, il ne peut plus devenir All Might parce qu'il n'a pas d'alter. Et du coup il lui pose la question à sa mère quel est votre alter et elle a dit qu'elle peut en gros volatiliser des petits jouets ou des petits objets et les faire voler au niveau de la gravité. Donc, ils rentrent chez eux, Izuku dit à sa maman que comme quoi
il adore All Might parce qu'il l'entend rire, etc. Et parce qu'il sauve tout le monde avec le sourire. Et c'est pour ça que Izuku veut devenir comme All Might. Et du coup, Izuku pointe du doigt l'ordinateur et dit à sa mère qu'il veut devenir un super-héros cool comme All Might et qu'il a envie de sauver les gens avec le sourire. Et du coup, sur cette planche-là, on ressent quand même qu'Izuku a une grande tristesse, mais une grande admiration pour All Might, qui est son super-héros depuis toujours. Et du coup, il veut toujours devenir un super-héros, même s'il n'a pas d'alter. Plus tard, donc c'est un peu plus tard dans le temps, je crois que c'est toujours à l'âge de 14 ans, Izuku se fait attaquer par un super méchant. Voilà, un super vilain. Ça se dit comme ça dans le jargon. Sauf que cependant, All Might vient le sauver, tabasse le méchant, comme d'habitude. Voilà, il tabasse vraiment le méchant. Ça, c'était sûr. Et du coup, voilà, il l'a capturé dans une bouteille de soda. Super, bonne astuce. Du coup, il décide de prendre son envol, sauf que tout à coup, Izuku s'accroche à ses jambes. Oui, il s'accroche à ses jambes, franchement, très bonne idée, pour lui poser des questions. Voilà. Voici cette scène où carrément ses dents se propulsent parce qu'il s'accroche à ses jambes. Et du coup, voilà, Izuku pose la question à All Might, est-ce qu'on peut devenir comme vous sans super pouvoir? Et du coup, All Might lui dit, bah non, tu ne peux pas devenir comme moi parce que tu n'as pas de super pouvoir. Parce que maintenant, il faut qu'on ait tous des super pouvoirs pour, en gros, devenir un héros. Et du coup, en fait, il lui répond sèchement, mais juste pour pas qu'il espère devenir un super héros vu qu'il en a pas. Cependant, All Might, bah du coup, s'est détransformé. Oui. Alors, la particularité de l'alter de All Might, de son pouvoir, c'est que en fait, il est le one for all. Sauf que en fait, il a une durée limite qui fait que bah, en gros, il perd du poids, en fait, il perd du muscle, etc. Du coup, il devient tout gringalé. Et donc, à ce moment-là, en fait, Izuku ne sait pas comment réagir parce que son super-héros bah, préféré, il le voit maigre. Et du coup, à ce moment-là, il se pose la question pourquoi. Et à ce moment-là, All Might lui avoue qu'en fait, il s'est fait attaquer par un monstre il y a 5 ans qui lui a infligé une blessure à l'estomac qui fait que maintenant il ne peut plus tenir plus de 3 heures en forme malabar. C'est totalement ça. Qui fait que, en gros, All Might est obligé de se cacher envers les civils pour se détransformer. C'est pour ça que les civils ne connaissent pas sa forme antérieure, cette forme-là. Plus tard, on a un monstre le même monstre que... C'est dingue, hein, le même monstre qui avait attaqué Izuku, parce que Bakugo a eu comme connerie de foutre un coup de pied dans une bouteille, et de, bien évidemment, libérer le monstre, qui fait que le monstre attaque Bakugo maintenant. Super. Merci Bakugo. Du coup, aucun héros professionnel va aller chercher Bakugo parce qu'ils ont peur d'affronter et qu'ils sont pas assez puissants. Izuku est le seul sans alter qui va aller courir pour aller délivrer Bakugo. Du coup, il est là pour aider son ami et du coup, il le surnomme Kachan. Et donc, limite, il va aller lui jeter un bouquin, essayer de le sauver, sauf que ça ne marche pas. Et cependant, All Might arrive et sauve Izuku et Bakugo, qui est totalement incroyable. Donc par rapport au sauvetage d'Izuku et de Bakugo, donc All Might vient parler avec Izuku, il lui excuse de lui avoir parlé sèchement, oui, et en fait, lorsque les plus grands héros parlent de leur exploit, la plupart d'entre eux les résument à ces quelques mots. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. Et en fait, il est très content de voir que Izuku a été chercher son ami, a été le sauver. Et du coup, ça fait que c'était le seul qui n'avait pas de super pouvoir à avoir la hargne pour aller sauver son ami. Et donc, All Might dit à Izuku, tu veux devenir un super héros?
Et en fait, Izuku va lui répondre, bah oui, je veux devenir un super-héros. Parce que même si j'ai pas d'alter, j'ai envie de devenir le plus grand des super-héros. Et du coup, à ce moment-là, on a All Might qui va lui dire quelque chose. Et en fait, le fait que Izuku a entendu on va dire, son héros, limite, lui dire que tu veux devenir un super-héros, etc., bah, ça lui a donné de la motivation. Et du coup, All Might va faire une proposition à Izuku. Et il lui dit que tu es digne d'hériter de ma puissance. Si tu voyais ta tête, c'est juste une proposition, mais attends, c'est maintenant que ça devient sérieux. Et du coup, bah, Izuku va accepter bien évidemment la proposition d'All Might d'avoir un peu de sa puissance. Et du coup, il lui pointe du doigt en crachant du sang, en lui disant tu es prêt à recevoir mon pouvoir. Et du coup, Izuku va bien évidemment accepter parce que il veut avoir son pouvoir, il veut devenir un super-héros. Du coup, première étape pour que Izuku puisse avoir le pouvoir de All Might, c'est de s'entraîner. Et bien évidemment, il y avait une plage remplie d'ordures, et c'est à ce moment-là que Izuku décide de tirer une sorte de frigo réfrigérateur et de faire du propre au niveau de la plage. Et du coup, All Might lui explique que si il lui donnait le pouvoir direct à Izuku, sans musculation, il va exploser en 10 000 morceaux. C'est pour ça que Izuku doit se muscler, faire l'entraînement de All Might pour, en gros, devenir plus fort. Du coup, on vient 10 mois plus tard. Donc 10 mois plus tard, Izuku a nettoyé la plage et a bien évidemment, il est devenu musclé. Il a des pecs, il est en forme, etc. Du coup, à ce moment-là, Izuku remercie All Might en pleurant. Et du coup, All Might lui dit il faut que tu soignes ce côté pleurnichard, mon enfant. Et donc, ils vont commencer le rituel. Et le rituel, c'est tout simplement qu'il va devoir manger une mèche de cheveux d'All Might. Super. Franchement, est-ce qu'il y avait une autre solution pour un rituel? Non, manger un cheveu. Même moi aussi, si on veut devenir super-héros, j'allais manger un cheveu. Mais t'as cru que c'est bon, manger un cheveu? Limite, manger une frite, c'est bien, mais pas un cheveu. Du coup, Izuku va aller vers le lycée Yue. C'est là où il y a les examens d'entrée. Parce qu'il veut intégrer la filière héroïque. Il revoit Bakugo. Là, ils ont 15 ans maintenant. Ils en avaient 14, c'était début 3e. Là, c'est fin 3e. Et du coup, ils vont aller faire les examens. Izuku allait tomber et tout simplement, une fille vient la sauver. Oui, parce qu'il allait tomber et du coup, elle lui a maintenu pour pas qu'il tombe. Et du coup, je ne peux pas vous révéler le nom de cette fille. Je vous le révélerai plus tard. Après le blabla, bah oui, parce qu'il faut un blabla pour tout simplement les examens, etc. Donc, les examens sont divisés en deux catégories, la pratique et la théorie. Et en fait, Izuku rencontre Tenya Ida, qui est un peu un gars qui est toujours là pour les règles. L'examen de pratique se fait, etc. Bon, Izuku a du mal à marquer des points, mais on a la fille qui lui a sauvé tout à l'heure, qui lui a mis 28 points. On a Ida qui en met 45, etc. Ça se passe très bien, sauf pour Izuku. Et à un moment donné, il voit la fille qui lui a aidé tout à l'heure être en danger, écrasée sous des parpaings et attaquée par un robot géant. Et du coup, à ce moment-là, Izuku avait vraiment envie de la sauver, etc. Et en fait, il a à chaque fois, il a toujours les larmes aux yeux. Il décide d'activer l'alter d'All Might. Bien sûr, son nouveau alter. Qui, je peux pas encore révéler le nom. Je vous le révélerai à la fin du tome. Et défonce le robot en un coup à 100%. Et ça, c'est incroyable. Mais le problème, c'est que en fait, ses muscles ont lâché, qui fait que le bras et la jambe, les deux jambes et le bras sont pétés. Super. Parce que oui, ça fait la première fois qu'il utilise un pouvoir surpuissant. Du coup, il faut qu'il s'habitue.
Du coup, la fille qui lui a sauvé, lui sauve en retour en utilisant ses pouvoirs de gravité pour pas qu'il tombe contre le sol à pleine puissance. Du coup, l'épreuve est terminée et nous allons voir les résultats. Et on voit qu'Ida était tellement bouche bée de voir qu'il a réagi naturellement pour sauver la fille qui lui avait sauvé. Et franchement, c'était admirable. On voit maintenant une infirmière qui s'appelle Recovery Girl, qui est celle qui soigne les blessures. Une semaine plus tard, Izuku, en gros, attend vraiment les résultats de son examen, etc. Et du coup, il est un peu stressé parce qu'il va absolument rentrer à UA. Il reçoit ses résultats par la poste. Et All Might, en fait, était dedans. Donc, c'était une sorte de vidéo reçue par la poste. Et du coup, All Might lui explique qu'en fait, qu'il y avait la fille qui l'a sauvé, qui voulait partager au moins ses points avec lui. Parce qu'au moins, elle gagnait un point. Donc, je suppose qu'il n'en a aucun. Et du coup, elle lui dit, je voudrais au moins lui donner ce qu'il n'a pas pu obtenir à cause de moi. Tu n'aurais pas besoin de risquer de ta peau. Et du coup, en gros, à ce moment-là, la fille qui lui veut que du bien parce que il l'a sauvé, en fait, veut lui partager ses points. Et là, All Might lui dit, mon garçon, certes, tu n'as eu aucun point mais tu as sauvé quelqu'un. Et du coup, tu as eu des points de sauvetage, qui fait que tu es admis à l'Académie des héros. Et du coup, Izuku, il pleure parce qu'il était tellement ému que All Might, son idole, lui dit qu'il est admis à UA. Déjà, alors que c'est lui qui lui a donné son résultat. Parce que All Might va rentrer à UA. C'est pour ça, il est devenu prof. Du coup, plus tard, il va voir All Might sur la plage, il discute, etc. Et du coup, il lui dit, non, il faut pas que tu me dises All Might, parce que sinon, on va me repérer, etc. Et du coup, il lui félicite pour avoir réussi l'examen d'entrée. Donc maintenant, Izuku Midoriya est au lycée académique de UA, filière héroïque. Et du coup, il va quitter la maison en disant à sa mère comme quoi il est lycéen et que sa vie va changer. Et du coup, sa mère félicite et est fière de lui. Et du coup, il rentre dans sa classe et en fait, il voit Tenya et Katsuki Bakugo. Et oui, Bakugo qui aura été dans sa classe depuis la primaire, maternelle jusqu'au lycée. C'est tellement compliqué pour Midoriya pour Izuku parce qu'ils s'entendent pas. Il revoit la fille qui lui avait sauvé, etc. Et en fait, se sont sauvés tous les deux mutuellement. Et du coup, pour le moment, je peux pas vous redire, je peux pas vous dire son nom. Je vais vous le dire après. Et du coup, il voit aussi Tenya et Tenya lui dit que en fait, qu'il était le seul à comprendre vraiment la vraie nature de cet examen et que en fait, il a du respect envers Izuku. Du coup, on a le prof qui est juste derrière la fille et qui lui dit voilà, si vous êtes là pour faire ami-ami, faut que vous y allez ailleurs. Et du coup, oui, c'est un super héros parce que oui, quand vous êtes au lycée héroïque de UA, c'est des super héros qui sont vos profs. Qui est logique. Et du coup, le prof, c'est tellement quelqu'un d'admirable qui va leur faire passer des tests d'alter. Et que, bien sûr, le dernier se fera virer. Ah bah oui, sinon ça serait pas drôle. Du coup, Bakugo lui tire classique et après lui dit vas-y, fais-le avec ton alter, c'est ce que dit le prof. Et du coup, il tire avec son alter et je crois qu'il fait un 700 et quelques de mètres. C'est déjà pas mal. Du coup, les élèves vont devoir passer énormément de tests. Et du coup, il lui dit bah oui, les enseignements ont tous les droits sur leurs élèves. Bienvenue à l'académie de Yue. Et du coup, voici le super-héros qui sera leur prof, c'est Aizawa, qui s'appelle Eraserhead et qui en a viré une paire l'année dernière. Donc déjà, ça tombe super mal. Hein. Franchement, en tant que prof principal, on peut pas tomber sur pire. Du coup, voici les différentes épreuves. Donc c'est de la courte, la puissance, etc. Énormément de trucs. Et du coup, on a All Might, c'était un petit flashback qui dit, bon bah voilà, Izuku, tu as déployé le 100%, maintenant essaye de te limiter et essaye de pas non plus te casser des membres.
c'est comme un four électrique où, en fait, c'est comme si tu te prends une décharge électrique. Et en fait, c'est comme le four si tu vas au fond de tes limites. Donc, c'est comme un œuf dans un four à micro-ondes. Banal et original à la fois. Super l'image. Donc, au point de tirer, Izoku essaye de tirer. Et en fait, Eraserhead, lui, efface son alter. Bah, qui fait que, bah, en gros, il ne peut plus déployer son alter. Et du coup, en fait, Eraserhead a tellement un pouvoir, il arrive à contrôler son pouvoir qui l'impressionne des gens. Et du coup, en fait, il lui dit que si tu ne sais pas contrôler ta puissance, tu es allé encore te retrouver hors combat et attendre que quelqu'un vienne te secourir. Et du coup, en fait, il dit à Midoriya qu'il doit prendre conscience de sa puissance et qu'il doit essayer de pas se briser et de contrôler son alter. Du coup, Midoriya recommence le test, sauf qu'au lieu de tirer avec la main, il va tirer la balle avec un doigt. Oui, c'est totalement logique. Et ça veut dire que le prof était tellement content que Izuku arrive à trouver une autre alternative qui lui dit pas mal. Et du coup, il a fait 705,3 mètres, donc autant que Bakugo. Voici les résultats de ce, bien évidemment, test. Et en fait, Izuku est le dernier, mais sauf que le prof est tellement un sadique qu'il lui a dit que en fait, c'était juste un coup de bluff et que j'ai menti et qu'il n'y aura jamais eu de renvoi. Super le prof. Du coup, All Might veut réprimander Eraserhead pour lui dire c'est pas bien, voilà, t'es fifié de menteur. Et du coup, Eraserhead lui a dit bah vous nous observez, All Might. Et bah oui, un mensonge efficace à mon œil. Oui, on n'est plus le 1er avril. Hein. L'année dernière, tu as renvoyé toute une classe de seconde. Ouais, tu m'étonnes. Hein. Il en fait pas dans la dentelle, le prof. Et du coup, vous voulez avoir le nom de la fille qui a sauvé Izuku Midoriya? Oh là là, les petits coquins. Alors, la fille qui a sauvé Izuku Midoriya. Ah bah, vous voulez attendre le tome 2, peut-être, pour avoir le nom. Ah ben non. Du coup, elle s'appelle Ochako Uraraka. Ochako, c'est plus simple. Et du coup, voilà, vous avez maintenant son nom. Sinon, ça serait pas drôle. Et du coup, l'entraînement au combat avec All Might va bientôt commencer. Avec bien évidemment des super-héros. Voilà, ils ont tous leurs costumes de super-héros qui ont été faits en avance, etc. Du coup, qui fait que vous voyez celui de Chaco, celui d'Ida à gauche et celui de Bakugo à droite. Et voilà celui d'Izuku, qui est un très bon costume. Et du coup, on a terminé le résumé du tome numéro 1. Et du coup, vous aurez votre point de vue après ça. Donc le point de vue de la vidéo, donc plutôt de ce résumé, c'est que voilà, Izuku Midoriya est un garçon sans alter qui, bien évidemment, a l'objectif de devenir comme son idole qui s'appelle All Might. Il est fan de lui depuis longtemps et en fait, il veut absolument devenir All Might. On va dire qu'il veut absolument devenir un héros comme lui. Et en fait, je trouve que Izuku est quelqu'un de très motivé, qui veut absolument résoudre ses objectifs, etc. et qu'il est déterminé. Même s'il n'a pas d'alter, il va pas rechigner. Il veut absolument avoir son alter, etc. Il veut absolument sauver les gens parce qu'il adore sauver les gens. Ensuite, le personnage de Katsuki Bakugo, bah, c'est celui que, au début, on n'aime pas trop parce que c'est un gars arrogant qui est juste là pour embêter le monde, pour embêter les plus faibles que lui, les mépriser, jeter le cahier carrément dans la flotte et se prendre pour un gars supérieur aux autres. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre si il est inférieur? Bah oui, mais bon, c'est Bakugo. Et du coup, c'est un gars qui est juste là pour régner limite sur les autres. Et j'aime pas trop son personnage au début. Et au fur et à mesure, quand il glow up, il s'en rend compte et ça va être bien. Je pense que au début, beaucoup de monde le déteste et après l'aime parce que c'est un peu lui qui percute un peu Izuku. Ça veut dire que même s'il est méchant vers lui, je pense qu'il a pas un mauvais fond. C'est juste qu'il veut absolument le réveiller et dire que waouh, mec, t'as pas d'alter tout ça. Pourquoi tu me prends pourquoi t'essayes de me prendre de haut au fur et à mesure? Et en fait, quand il va s'en rendre compte qu'Izuku va le dépasser, il va s'énerver.
Et ensuite, j'aime énormément All Might. C'est un personnage incroyable qui est là juste pour la paix. Déjà, cette phrase, la cavalerie est là, est vraiment une phrase magistrale qui fait que All Might, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage de All Might, c'est totalement le fait que même quelqu'un comme Izuku qui n'a pas de pouvoir, il va pas le prendre de haut. Il va pas le négliger ou le juger. Il va comprendre ce qu'il ressent, etc. Même s'il lui dit absolument que il faut absolument avoir un pouvoir pour sauver les autres, et bah il va pas juger. Et quand il a vu les actes héroïques d'Izuku, il a été totalement impressionné qu'il le prend en tant que disciple et qu'il veut transférer son pouvoir. Et du coup, vous voulez savoir le pouvoir que Izuku a. Mais est-ce que vous voulez le savoir sur ce tome-là? Je pense que vaut mieux laisser une hype pour ceux qui ne connaissent pas et que vous le saurez dans le prochain tome. Et voilà pour le petit résumé. Donc un héros qui veut absolument sauver les gens et qui est vraiment dans l'académie de Yue, quoi. Et on a oublié de parler de Ochako. Ochako qui est incroyable, qui aide Izuku par rapport à sa grosse chute. Qui fait que si en fait il chutait, il était foutu, quoi. Et grâce à son pouvoir de gravité, il l'a aidé. Et en fait, Ochako est quelqu'un d'incroyable parce que elle voulait absolument partager ses points avec Izuku. Et voilà vraiment pour ce résumé de tome. J'espère que le tome vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. On se voit la semaine prochaine pour un prochain tome. Et bye bye tout le monde.